Bonjour, nous sommes le dimanche 25 août 2024 et le sujet sera l'incendie de la synagogue de la Grande Motte, puisqu'ils ont aussi traqué le suspect qui a été pris par une vidéosurveillance, enturbané, avec un drapeau palestinien autour de la taille, ainsi qu'un flingue, et 2 bouteilles de cristalline remplies d'une eau, d'une substance liquide jaunâtre. Donc 15 heures de traque. Plus de 200 policiers sur le coup, et le suspect serait de nationalité algérienne et aurait 33 ans. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc ils l'ont traqué, ça n'a pas pris beaucoup de temps, hein. C'est pas comme le suspect qui s'est évadé sur une autoroute au niveau d'un péage en Normandie il y a quelques mois. Ah, il est toujours en cavale. Une cavale de 15 heures. Pour rappel, le suspect a agi à visage découvert. Ses actes avaient été captés par des caméras de vidéosurveillance. Au moment des faits, il portait un drapeau palestinien à la ceinture, dont dépassait ce qui semblait être la crosse d'une arme de poing. Il avait un kéfier rouge sur la tête et tenait dans chaque main une bouteille d'eau en plastique remplie d'un liquide jaunâtre. 15 heures de cavale. D'un autre côté, 200 policiers pour le choper, hein. Et tout ça. Et donc il a été blessé à la tête. Il est à l'hôpital actuellement de la région, à côté de Nîmes. Hospitalisé à Nîmes, à l'hôpital Carremo, le suspect pourrait, selon nos informations, subir une opération chirurgicale en fin de journée. Il devrait ensuite repartir à Paris avec les policiers de l'antiterrorisme pour être auditionné à partir de ce lundi. Donc il va aller du sud de la France à la capitale. Ils ne peuvent pas faire ça sur place là-bas. Une hache retrouvée non loin de la synagogue. Selon nos informations, une hache avec des inscriptions en arabe, bon, ils auraient pu les traduire, a été retrouvée tout près de la synagogue Beth Yaakov de la Grande Motte. Le suspect arrêté dans la tour où vivait le petit Fayed. Bon, c'est une histoire qui date d'un an. Selon nos informations, le suspect a été arrêté à Nîmes, au 64 de la rue Weber, à la Wagner du quartier Pisevin. Oui, ça, on a entendu beaucoup parler de ce quartier Pisevin. Il se trouvait dans la tour où vivait le petit Fayed, tué il y a un an. Dans le secteur, une centaine d'individus fichiers S sont recensés. Rien que ça, une centaine. Après 15 heures de traque durant laquelle plus de 200 policiers et gendarmes ont été mobilisés, l'arrestation a eu lieu vers 23h30 samedi soir à Nîmes dans le Gard, soit à 45 minutes de la ville de l'Hérault. L'individu a été localisé au dernier étage de la tour d'un immeuble situé dans le quartier sensible de Pisevin. Le suspect a même ouvert le feu sur les forces de l'ordre. Le raid a dû riposter de la même manière pour interpeller l'individu en le blessant au visage. L'assaillant... Bon, ça a été expéditif, hein, un incendie. Ils l'ont traqué et... ils en avaient rien à faire que ce soit dans un plus soi-disant quartier sensible. Donc s'ils veulent, ils peuvent y aller. Est un homme âgé de 33 ans, né à Hydra en Algérie, en situation irrégulière en France. 2 autres personnes de son entourage ont également été placées en garde à vue. Hier après les faits, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le Premier ministre Gabriel Attal s'étaient rendus à la synagogue de la Grande Motte. Des premiers éléments dont nous disposons, nous pouvons considérer que nous avons échappé à un drame absolu. D'abord parce que le commandant de la gendarmerie nous le disait, les premiers éléments notamment de vidéosurveillance, l'assaillant était extrêmement déterminé et que si la synagogue avait été remplie de fidèles à ce moment-là, si des personnes étaient descendues dans les premières minutes de l'immeuble, probablement qu'il y aurait eu des victimes humaines. Le parquet national antiterroriste a indiqué que les investigations se poursuivent activement afin d'établir les conditions de la préparation des actes du suspect et de sa fuite. Bon, d'après certaines informations, il aurait agi seul. Ouais, où aurait-il trouvé l'arme? Il a quand même des relations. Renfort de sécurité devant les lieux de culte. Et donc pour l'instant, c'est les seules informations qu'on a. Faudra attendre la semaine prochaine. Et les divulgations de l'interrogatoire par la suite. Merci pour votre écoute
et à la prochaine.